Ok, nouveau décor, pareil. Caméra frontale, pareil. Caméra du dessus, pareil. Micro-cravate, pareil. Je crois qu'on est prêt pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. C'est parti! Salut Bandelou, j'espère que vous allez tous et tous bien, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Nouvelle vidéo Bullet Journal, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, d'ailleurs je sais même plus comment on fait une vidéo Bullet Journal. Donc plutôt que de refaire un timelapse, j'avais envie de te parler, car on a pas mal de choses à se dire. Je t'ai laissé des messages, j'ai envoyé des emails et des SMS. Si tu ne comprends pas la référence, tu n'as pas grandi dans les années 90. C'est dommage. Surtout qu'en fait, c'est une chanson du début des années 2000. Vive le R&B, vive Pearl. Toi-même, tu sais si tu as grandi comme moi dans les années 90-2000. Et je viens de remarquer que je me suis fait piquer par un moustique. Vraiment, meilleur timing. Bravo, bravo Michel. J'ai donc choisi de te proposer un nouveau format de vidéo Bullet Journal parce que déjà j'avais pas forcément envie de reprendre les timelapses. Je pense que c'est un format que j'ai beaucoup utilisé. Ça fait quand même plus de 5 ans que je fais des vidéos Bullet Journal. Et pour ce retour, j'ai décidé d'innover et de m'inspirer énormément des vidéos d'Elise Francis. Il faut savoir que je reviens de Pologne. Il y a 2 semaines de ça, j'ai passé une semaine avec des amis en Pologne qui habitent là-bas et qui en fait habitent tellement loin que pour y aller, j'avais le choix entre l'avion et le bus. J'ai pris le bus et j'ai donc subi 25 heures de trajet pendant lesquelles il fallait bien que je m'occupe car je ne pouvais pas tout le temps dormir, ayant laissé mes somnifères au travail. Bon, en même temps, je me suis pas ennuyé car j'ai vraiment pu regarder toutes les vidéos d'Elise Francis. Elise Francis est une créatrice qui fait plein de choses, que ce soit sur Instagram, qui crée également des choses sur sa boutique Etsy, qui crée plein de choses artistiques également, notamment pour la ferme de Verdurette qui se trouve à Cordes-sur-Ciel, là où elle habite, et qui donc dessine. Elle est créatrice, illustratrice, elle est ultra inspirante et elle a fait des vidéos Bullet Journal entre 2018 et même encore maintenant. Elle en a sorti une au mois de mars, mais elle en sort beaucoup moins. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, mais en même temps je comprends parce qu'elle fait beaucoup de choses diverses et variées. Et elle m'a énormément inspiré. Et en fait, ce qu'elle fait, elle, c'est faire des vidéos face caméra avec également une vidéo, ou plutôt une vue du dessus pour te montrer en temps réel ce qu'elle est en train de créer. Ça m'a fait du bien de me replonger dans mes premières années Bullet Journal où j'étais inspiré par elle. Et là, elle continue de m'inspirer et donc du coup, je te propose ce nouveau format. Il s'est passé énormément de choses, donc en fait, je vais à la fois te faire un flip-through du mois de juillet, puisque là, le mois arrive tranquillement à son terme. Donc on va commencer avec une première vidéo flip-through du mois de juillet, et puis ensuite on partira sur une décoration un peu psychédélique, qui est donc le thème du mois d'août pour mon Bullet Journal. Voici donc la nouvelle bête, c'est mon carnet Leuchtturm 1917, car j'adore me la péter en allemand. C'est le fruit de la collaboration entre Ryder Carroll, donc qui est le créateur du Bullet Journal, ou plutôt du concept du Bullet Journal, et la marque Leuchtturm 1917, n'est-ce pas? Ils ont créé donc ce carnet qui respecte vraiment toute l'essentiel en fait du Bullet Journal, avec tout ce qui est keys et également concept en lui-même. Ce concept, tu peux d'ailleurs le retrouver dans la pochette qui se trouve juste là, puisqu'il y a un petit carnet qui résume de façon fort efficace tout le concept même du Bullet Journal, avec une petite page d'introduction, comment faire son index, comment faire son future log, son monthly log, ses pages du jour, et puis il y a aussi quelques petites explications sur les réflexions, comment planifier son mois, également poser des intentions pour la journée, pour le mois, pour l'année. C'est super bien foutu, c'est un tout petit carnet comme ça, qui prend pas de place, tu peux juste le virer pour profiter de ta petite pochette comme ça, mais je trouve que c'est vachement bien de l'avoir fourni dans un carnet, comme ça, si tu es néophyte mais que tu sais lire l'anglais, parce que c'est quand même important, hein, tout est écrit en anglais, eh bien tu peux te débrouiller et découvrir ça sans avoir à te prendre toutes les vidéos Bullet Journal qui existent sur les internets, et Dieu sait qu'il y en a. Il y a aussi une petite cheat sheet, je t'avais préparé ça pendant plusieurs mois, en tout cas à chaque fois que je changeais de carnet, je faisais cette page de triche entre guillemets qui était plus une page de repère. Là, cette page en fait elle se trouve sur la deuxième de couverture, et ce qui est vachement bien, c'est que tout est vraiment tracé. Ça prend en compte le fait que tu utilises une bordure ou non. Donc si tu n'utilises pas de bordure, il faudra suivre les marquages en cuivre, et si tu utilises une bordure, suivre les marquages en argent. Et donc là, toutes les traces, que ce soit de façon verticale ou horizontale,
tous les traits te permettent de diviser tes pages en colonnes égales. C'est-à-dire que tu peux diviser une page en deux, sur le sens horizontal ou sur le sens vertical. Donc ici tu coupes en 2, ici tu coupes en 3, tu coupes en 4, tu coupes en 6, tu coupes en 8. Et après tu peux aussi laisser des espaces si tu as envie de séparer de façon égale tes colonnes. J'ai aussi donc fait ma petite page de présentation, les lectures du loup. Alors faut pas non plus te méprendre, ok je reprends mon activité sur les lectures du loup avec une vidéo bullet journal, mais on va bel et bien parler de lecture également, c'est le grand retour de mes vidéos lectures, car je sors un podcast, certes, mais j'ai aussi envie de te parler de lecture en vidéo, donc ne t'inquiète pas, ça va sortir bientôt. Petite page des lectures du loup, très violette, c'est le retour de la baleine. Cette baleine, je l'adore, elle fait partie d'une collection qui s'appelle Nébuleuse, que tu peux retrouver sur la boutique Etsy de June, qui s'appelle Valley of Paper. Tu peux aller également sur valleyofpaper.com. Ces stickers sont juste incroyables, je les adore, ça fait plus de 5 ans que je les utilise. La page d'intention, ici, avec une petite décoration signée June, elle a fait des tigres absolument magnifiques et ça illustre plutôt bien ce que je voulais faire pour cette page d'intention, discipline, la rage du tigre, tout simplement, qui est en fait mon intention pour les 6 prochains mois. C'était également déjà mon intention pour les 6 premiers mois. Il s'avère que j'ai réussi à faire plusieurs choses, aller au bout des choses, notamment à sortir mon premier épisode de podcast qui se trouve dans la description de cette vidéo si tu as envie d'aller l'écouter. J'en parlerai un petit peu plus tard, ne t'inquiète pas. Prendre de bonnes habitudes, consolider les acquis et ne pas les perdre, notamment en polonais par exemple, car j'avoue j'avais un petit peu perdu mes acquis, c'est-à-dire les premiers mots. Je les ai pas perdus, par contre les mots comme kawa, hepata, kielbasa et tout ça, il a fallu quand même que je relise quelques petites choses pour pouvoir les apprendre. Oui, j'ai bien dit café, thé et saucisse dans la même phrase. Procéder par étapes, rester organisé et constant, traquer les progrès car ils existent même si on ne les voit pas, et je me suis écrit également, il faut que ça existe. Pareil, je vais souvent te parler de mon podcast parce que c'était vraiment mon projet créatif du début de l'année 2023 et il a vu le jour à la fin du mois de mai et je suis super content d'avoir déjà 7 épisodes de podcast de créer et le podcast va reprendre à partir du mois d'août car j'ai vécu une espèce de pause créative, j'avais vraiment besoin de me ressourcer. Je suis parti en Pologne, j'ai fait vraiment une pause dans mes activités, j'ai plus fait de vidéo gaming, j'ai plus fait de vidéo lecture, j'ai plus rien fait du tout. Je me suis posé, ça m'a fait du bien, résultat des courses, je suis de nouveau là après plusieurs mois d'absence. Donc voilà, cette page d'intention, c'est une page que j'ai envie de regarder à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, à chaque fois que j'ai envie de faire des choses mais que je ne trouve pas l'énergie de les faire. Je regarde cette page et je retrouve l'inspiration. On tourne la page avec la page d'index. Ça, c'est le grand truc de Ryder Carroll, hein, bien sûr, c'est la page d'index. Tout simplement parce qu'en fait, les carnets Leuchtturm, comme beaucoup d'autres carnets, sont paginés et qu'il y a des collections que tu n'as pas forcément envie de passer 1000 ans à retrouver, notamment parce que le carnet fait quand même 200 pages. Donc, si tu as fait une collection particulière, tu as quand même envie de la retrouver facilement. Donc, n'hésite pas à utiliser ce système de pagination et à regrouper toutes tes collections dans toutes ces pages qui sont fournies. Il y en a 4. Je crois même qu'il y en avait 6 à la base. Non, il y en avait 4 ou 6, je sais plus. Non, il y en avait 4. Il y a 4 pages d'index. C'est largement suffisant. Le Futurlog ici, je m'en suis servi, je l'ai reconfiguré entre guillemets pour faire tout simplement un carnet de suivi de mon activité physique. Tu auras pu remarquer que j'ai été extrêmement actif. Le vide. Bon, clairement, je te promets que je vais retourner beaucoup plus régulièrement à la salle de sport, notamment parce que je n'ai pas envie de payer la salle de sport pour rien, tout simplement. Il y a également un tracker de nettoyage, c'est à peu près la même chose, hein, c'est la même organisation que ce que j'avais fait, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais voilà, c'est mon tracker de ménage. Il n'est pas tout complètement rempli. Je te l'avoue, j'ai quand même passé plus de temps à nettoyer que ça, car je suis assez maniaque, je te l'avoue. La double page que je ne revois pas chez d'autres créatrices de contenu bullet journal, mais je sais que ça a quand même inspiré pas mal de personnes parmi vous, donc merci de m'envoyer vos reproductions de pages de mes bujots, je suis super content que ça vous inspire, et je suis très content d'avoir créé cette page, voilà, 2023 en une seule page. Petite nouveauté par contre, il n'y a que 6 mois, car même si, bon, peut-être qu'il n'y aura que 6 mois dans mon bullet, mais peut-être qu'il y en aura 7, peut-être qu'il y en aura 8, on verra. J'ai décidé d'arrêter de me prendre le chou en fait avec le découpage de mon bullet journal en 6 mois et à changer ensuite de carnet parce que y a une nouvelle année qui commence ou il y a un nouveau semestre qui commence. J'ai envie de partir sur du neuf et résultat des courses, mon carnet précédent a 80 pages de libre.
c'est un peu moyen. Donc si 2024 commence et que je suis encore dans ce carnet-là, eh ben tant pis. Et c'est vachement cool d'avoir un carnet que l'on commence et que l'on termine. Le futur log, qui n'est pas encore rempli pour le moment, mais là, je peux mettre un petit point sur le 25, car c'est mon anniversaire, au cas où je l'oublierai. Le Culture Mix également 2023, je répète que ça c'est une page dans laquelle je consigne en fait toutes les recommandations qu'on me fait. Ça peut être un film que j'ai envie de regarder, ça peut être des recommandations que vous me faites vous sur Instagram ou que des amis me font, notamment lorsqu'on passe des après-midi entiers à binge-watcher, notamment Netflix, Adult Swim, je sais pas moi, Disney+, Paramount+, etc. Il y a tellement de plateformes, ça me rend fou. De nouvelles lectures, notamment dans les podcasts que j'écoute, il y a Kalindi Ramphel, qui est une autrice et créatrice de talent, qui a parlé dans le podcast 4 quarts d'heure d'une autrice qui s'appelle Emmanuelle Bayamaktam, qui permet de faire de jolis rollercoasters émotionnels dans ses lectures. Donc j'avais très envie de découvrir ça, donc j'ai noté ça dans mes recommandations de lecture pour 2023. Il y avait également un jeu vidéal, car j'aime bien utiliser ce terme, un jeu vidéo qui s'appelle Manifold Garden, qui est extrêmement bizarre en termes de level design, qui est un puzzle game qui est disponible sur PC, qui m'avait fait envie lorsque j'en avais vu un petit aperçu sur YouTube. Donc je l'ai noté également sur cette page. Ciné-série, audio également, pour tout ce qui est recommandations culturelles pour ces catégories-là. Mon Level 10 Life, je vais pas trop revenir dessus, c'est vrai que c'est assez perso. Je t'invite à cliquer ici pour retrouver ma vidéo que j'avais tournée au début de l'année pour introduire mon nouveau carnet et débuter 2023 sereinement dans mon bullet. Et puis là, on arrive à la double page de juillet. Pour juillet, j'avais vraiment envie de respirer. J'avais vraiment envie de me mettre au vert, clairement, parce que là, je sais pas si tu as remarqué, mais les températures ont quand même beaucoup augmenté et que c'est très difficile de respirer l'air du dehors, et j'avais envie de respirer, donc j'ai mis beaucoup de vert dans mon bullet journal. J'ai donc découpé dans ce bon vieux flow. J'ai pas commandé de flow depuis si longtemps, mais il me restait encore des pages vertes avec des plantes, avec des petits stickers papillons de chez Stationery Pal. Et j'ai découpé également cette illustration dans un flow, et j'ai découpé du papier, j'ai fait des mélanges de verre, j'ai dessiné des plantes au Posca. Ça faisait si longtemps que j'avais pas fait de multitechnique, vraiment ça m'a fait un bien monstrueux. Ici, mon calendrier, il n'y a pas énormément de choses qui sont écrites, mais comme les cases sont assez petites, j'ai quand même de quoi y noter mes horaires. Alors mes horaires, en fait je les connais par cœur, mes horaires en termes de couleurs. J'ai mon code couleur d'horaire, c'est-à-dire que quand c'est du bleu marine ou bleu plus foncé, c'est que je fais des nuits. Oui, j'ai travaillé de nuit au mois de juillet, autant te dire que mes vacances en Pologne, je les ai savourées après. Quand c'est en rose, c'est que je travaille du matin, quand c'est en vert, c'est que je travaille de l'après-midi, et ici, j'ai écrit ma date d'anniversaire, c'est-à-dire le lendemain du tournage de cette vidéo, au cas où je l'oublierai encore, parce que cette chaleur est en train de me tuer progressivement, petit à petit. Donc cette page ici, c'est ma page du mois, c'est une page dans laquelle je consigne tout ce qui me vient à l'esprit que j'ai envie de faire pour le mois en cours. Le Health Tracker, donc ça tu connais, je pense que j'ai pas trop besoin de t'expliquer, c'est simplement pour y consigner mes humeurs, les phases de la lune, mes heures de sommeil. On aura également remarqué que j'ai fait une nuit blanche le 13 juillet, je n'étais pas du tout fatigué et j'ai même passé la meilleure nuit de cette année, très clairement, si ce n'est l'une des meilleures nuits de ma vie. J'ai adoré, c'était vraiment hyper cosy, c'était dans un centre de relaxation, balnéothérapie en Pologne, détenu par l'un de mes amis, et j'ai passé vraiment une nuit de détente exceptionnelle. J'avais vraiment besoin de ça et c'était juste topissime. Et puis le workout, c'est désespérément blanc. J'espère pouvoir colorer avec tout ce qui est code couleur. Voilà, juste ici. Voilà, là, tout mon code couleur de tout ce que j'entraîne lorsque je vais à la salle de sport. Rouge pour les bras, violet pour les jambes, les fessiers, jaune pour le torse, rose pour le dos, etc. etc. Le tracker des habitudes, ça c'est Adi Air Shop qui fait des trackers circulaires que j'ai beaucoup aimé. Ça me permet de changer un petit peu la disposition de mes trackers d'habitude, donc j'aime beaucoup, ça fait des petits trous. Il y en a qui sont un petit peu plus vertes que d'autres, tu l'auras remarqué, l'activité physique, n'est-ce pas? Mes gratitudes, que cette fois-ci j'écris en fait, parce que je trouve ça hyper grisant de noircir, bon plutôt de bleuter en l'occurrence, une page
avec plein de mots, avec plein d'écritures. Il y a peut-être un peu de flou car il y a des choses un peu perso dans mon carnet, parce que c'est aussi un journal intime quelque part. Et ouais, je suis trop content parce que vraiment, je suis un peu comme Mikami dans Death Note. J'adore noircir des pages et il n'y a pas le moindre espace qui n'est pas couvert d'un dessin ou d'écriture. Et en fait, cette page-là, du coup, je la relis et ça me replonge dans plein de super souvenirs que j'ai vécu pendant mon mois. Donc la page de gratitude, c'est vraiment un marronnier du bullet journal et j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Le culture mix du mois, avec tout ce que j'ai consommé de culturel, que ce soit audio ou vidéo, ça peut être des podcasts, ça peut être des musiques, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des films, des séries, etc. Je mets tout et j'ai aussi envie, là il n'y a pas de musique, il y a 4 quarts d'heure qui est un podcast dont je t'ai déjà parlé, mais j'ai vraiment envie de prendre aussi des pochettes d'albums et de les découper, de les coller dans mon bullet journal. Donc pour la vidéo Plan With Me du mois d'août, je te montrerai un petit peu ce que j'aurais fait. D'ici là, il y aura un petit upgrade. Reste connecté, abonne-toi, appuie sur la cloche. Je colle 2 pages ensemble pour pouvoir passer ensuite à mes dailies, parce qu'en fait ici c'est là où je consigne toutes mes dépenses. Et puis ici on est donc sur mes dailies avec la fameuse technique Alastair que j'aime beaucoup, parce que ça me permet en fait déjà de consigner toute ma vie avec quelques lignes par jour, tout simplement. Donc du coup pareil, je noircis toute une page sur la gauche, et ici il y a toutes mes tâches. Ça me permet en fait d'écrire une tâche et de pas forcément la mettre pour au jour d'aujourd'hui en fait. Si j'ai une tâche à faire, mais je me dis ça je ferai ça peut-être un petit peu plus tard dans la semaine, et du coup là j'ai déjà toute ma colonne et il suffit juste de mettre un point dans la colonne du jour correspondant. Et voilà, d'écrire ici, là par exemple j'avais écrit faire et envoyer ma demande de nouvelle carte grise. J'ai écrit ici, j'ai fait un petit point et puis une fois que c'était fait, j'ai coché. Et je l'ai effectivement fait le mardi, mais par exemple, là je m'étais mis commander les billets pour la Pologne pour un mardi et puis finalement je l'ai fait le lendemain. Donc tu vois, hop, j'ai décalé, puis finalement je l'ai fait le lendemain. Voilà. Donc ça me permet d'avoir des tâches, mais de ne pas me limiter dans le temps et de me dire ouais je ne peux faire ça que ce jour-là, parce que du coup sinon ça va me démotiver parce que je l'aurais pas fait en temps et en heure. Non, j'ai la semaine pour faire des choses. La technique Alastair, c'est vraiment the technique qui me permet vraiment de rester constant dans mon bullet journal. Puis c'est grisant quoi, regarde-moi cette page. Là, je suis super content d'avoir mon petit sticker cactus, tout est écrit en vert. Il faut savoir aussi que lorsque je fais de l'écriture hyper ronde comme ça, c'est notamment grâce aux Clean Color Dots que j'ai eu grâce à Stationery Pal. Tous les liens Stationery Pal notamment sont toujours disponibles en description, donc n'hésite pas à aller zioter ce super site de papeterie que je ne cesserai de recommander tellement ils sont top en fait. Et voilà, c'est tout vert, il y a du washi tape, il y a du lettrage. C'est vraiment une double page de dailies qui me correspond. Et là, je suis vraiment content d'avoir trouvé mon style. Voilà, ah oui, la checklist de mes 25 heures de bus. Je vous avais laissé une petite story dans laquelle je vous avais posé des questions pour savoir comment vous occuperiez votre temps si, comme moi, vous alliez devoir passer 25 heures dans un Flixbus parce que vous avez 25 heures de trajet de Lyon jusqu'à la Pologne. Et donc du coup, vous m'avez recommandé d'écouter des podcasts, des livres audio, d'écouter de la musique. Évidemment, je peux vous dire que j'en ai écouté beaucoup des musiques, d'écrire des histoires, de méditer. Tiens, d'ailleurs, ça c'est un dessin que je n'ai pas terminé. Ce serait bien d'ailleurs que je finisse ce dessin. De regarder des films, de regarder Netflix. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à lire dans les transports, donc je préfère écouter des livres audio pour le coup. Un petit brain dump. Toujours, parce que les brain dumps c'est la vie. Toutes ces petites choses qui me viennent à l'esprit, que j'ai envie de consigner pour éviter de les oublier, c'est écrit là-dedans. Encore des dailies, encore des dailies. Et voilà, et c'est tout. Bon écoute, c'était plutôt une présentation efficace de mon bullet journal pour ce mois de juillet. Évidemment, on va se retrouver dans une autre vidéo parce que j'ai peur que ça fasse une vidéo beaucoup trop longue si je commence à préparer mon mois d'août. Mais ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir découvrir le psychédélisme créatif. Voilà, regarde-moi ces couleurs, je kiffe. On va donc se retrouver dans une prochaine vidéo bullet journal très prochainement pour élaborer les premières pages du mois d'août. J'espère en tout cas que cette vidéo retour t'aura plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas également à me laisser tes opinions sur cette nouvelle façon de présenter mes vidéos bullet journal. Là, c'est un flip through pour reprendre, pour te parler. N'hésite pas également à me laisser des questions si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé pendant ces plusieurs mois d'absence. N'hésite pas également à me suivre sur Instagram, car même si je disparais de YouTube, je suis toujours présent sur Instagram. Je laisse des stories quasi quotidiennement, vraiment, il n'y a pas un jour où tu n'as pas de nouvelles de moi, donc n'hésite surtout pas à m'envoyer également des messages sur Instagram, j'y réponds autant que faire se peut,
et puis à me suivre tout simplement, quoi. On se retrouve très vite sur les réseaux. En attendant, moi je t'embrasse très fort sur ta truffe humide. Merci d'avoir une nouvelle fois regardé cette vidéo. Je t'embrasse très fort. Et prends soin de toi. À très vite pour une nouvelle vidéo Bujo. À très vite dans un podcast. À très vite pour une vidéo lecture. Bref, à très vite sur cette chaîne. Ciao.